La société est-elle autorisée à me dire tu dois? Thèse. La société est supérieure à l'individu et peut donc lui imposer ses lois. Antithèse. L'individu est libre et s'obéit à lui-même avant d'obéir aux autres. Thèse. La société est une instance supérieure à l'individu. En effet, la société doit être l'autorité civile et morale suprême. En tant que membre d'une société, je suis contraint de me plier aux lois et aux valeurs qui la régissent. Premier argument. Obéir est une obligation civique. La vie en société exige que chacun observe des règles, obligations ou interdictions, destinées à rendre plus harmonieuse la coexistence avec autrui. Ces lois vont du code de la route à l'obligation de s'acquitter d'impôts. Même si certaines peuvent être contestées, par exemple le service militaire, elles représentent l'intérêt commun. Deuxième argument, la société est la source de toute morale. Durkheim, fondateur de la sociologie, pense que la société est une entité supérieure à l'individu et que toute obligation morale émane d'elle. Pour Bergson, l'obligation morale est une sorte d'instinct naturel propre à l'individu qui vit en société. J'ai beau ressentir la société comme une contrainte, elle m'est indispensable, et je sais, même si j'ai de la peine à l'accepter, qu'elle peut me dire tu dois. Troisième argument, la vie en société implique des interdits. Certains penseurs considèrent que toute société se constitue à partir du moment où une contrainte morale est imposée à l'individu. L'interdiction de l'inceste a ainsi permis le passage du biologique au social. Pour Freud, la société fonctionne comme un gigantesque surmoi qui permet à l'individu de s'adapter au groupe en renonçant à certaines pulsions. Dans ce sens, l'interdit contribue à m'intégrer à la société. En bref, la vie en société implique que les individus obéissent à des règles. La contrainte morale garantit la survie et la cohérence de la société. Antithèse, l'autorité morale ne peut appartenir à la société. En effet, la société ne peut me dicter mon devoir. L'autorité morale émane soit de l'individu libre et responsable, soit d'une instance supérieure telle que Dieu. Premier argument, moi seul peux dire je dois. Kant rejette toute interprétation hétéronome du devoir. Pour lui, aucune instance extérieure ne peut dicter à l'individu ce qu'il doit faire. L'individu, libre et responsable, détermine lui-même la loi morale à laquelle il obéit. Cette loi ne doit pas être arbitraire, mais doit répondre à une exigence d'universalisation. Toute action doit ainsi être précédée de la question « et si tous les hommes en faisaient autant ?» Deuxième argument, il faut rejeter les morales établies. On peut refuser à la société toute autorité morale pour d'autres raisons. Ainsi, le marxisme ne voit dans la morale bourgeoise qu'une expression de l'idéologie de la classe dominante. Nietzsche, quant à lui, flétrit la morale chrétienne, morale de faible, et invite l'homme supérieur à inventer ses propres valeurs. Je n'ai pas à obéir à une morale établie. Je dois me méfier du conformisme qui m'incite à observer des règles qui ne veulent plus rien dire. C'est à moi, et à moi seul, de me dire je dois. Troisième argument, le devoir trouve sa source dans un principe supérieur. On peut aussi estimer que l'autorité morale n'appartient ni à la société ni à l'individu, mais qu'elle repose sur un principe extérieur. Pour le chrétien ou le musulman, par exemple, seul Dieu ou Allah est autorisé à me dire tu dois. En bref, aucune instance extérieure à l'individu ne peut lui dicter sa conduite. La morale établie est une contrainte inacceptable pour l'individu. Synthèse. Que le devoir, découlant d'une obligation morale, soit dicté par l'homme seul, par la société ou par un principe extérieur, il est un fait qui ne peut être nié. Aucun homme ne vit isolé. Il est obligatoirement intégré à un ensemble d'individus ayant des rapports organisés, donc des lois. Il semble ainsi que la seule réponse possible au tu dois de la société soit l'acceptation. Toutefois, la société est structurée par des règles et des pouvoirs, face auxquels la conscience morale de l'homme garde toute son autonomie. Une conscience morale qui peut dicter à l'individu de dire « tu ne dois pas » à la société. La société, en effet, n'est pas une structure figée et immuable. Elle est le résultat d'un va-et-vient entre les règles qu'elle me dicte, « tu dois », et les règles que je refuse, « je ne dois pas ». Elle est un corps, le corps social, dont je suis aussi le médecin. Note et commentaire. Hétéronome, qui reçoit de l'extérieur les lois qui le gouvernent, par opposition à autonome. Chez Kant, l'hétéronomie est un vouloir qui puise hors de lui-même les principes de son action. Surmoi, chez Freud, l'une des instances qui provoque le refoulement en intériorisant les pulsions venues de l'inconscient.